Bien. Bon, alors vous accrochez un peu technique ce soir le shiur. Pas trop. Hein. Dans la paracha de cette semaine, on a deux sujets, on va dire, qui ressortent. Qui peut me dire les deux sujets? La mort de Sarah. Ouais. Plus exactement, l'enterrement de Sarah, Chazak. Ah, il y a marqué au début Vayamot Ouais, Sarah. ouais. Ça c'est inversé. Et le deuxième sujet, c'est de ça qu'on parle. Ça c'était le premier. Et le deuxième, non, la semaine dernière. Le mariage de Yitzhak, Razak. Il y avait Yitzhak là? Ça change rien. Alors, le rapport entre ces deux sujets, c'est ce qu'on va essayer de suivre comme malar, comme développement. D'une part, le Marat à Marpella, la fameuse grotte de Marpella, elle appartient à un homme qui nous laisse une très mauvaise impression dans la paracha. D'accord? Donc un homme qui est mauvais, on va expliquer. Et Rivka, c'est un peu la même chose. Elle vient d'une famille apparemment qui est pas bonne. D'accord? On va le voir dans cette paracha dans plusieurs détails. Et on va le voir également un peu plus tard dans la Torah quand le frère de Rivka, c'est qui? C'est-à-dire, ça va être qui plus tard dans la Torah? Facile, très facile. Le beau-père de Yaakov. D'accord? Vous vous rappelez, lui aussi, il va essayer de l'arnaquer. Il lui donne d'abord Léa, après Rachel. Ensuite, quand il s'agit de faire les comptes, il va essayer encore une fois de le voler. Bref. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment les Havot, ils sont toujours allés chercher les choses essentielles de là où on s'attendrait le moins. Me'arat HaMarpela, c'est un endroit qui est d'une extrême importance pour les Juifs. Et à qui il appartient? À quelqu'un qui est à des milliers d'années-lumière de la dimension de Me'arat HaMarpela. Résultat, tout au long de l'histoire, que vont dire les nations du monde? Me'arat HaMarpela, ça n'appartient pas aux Juifs. Et je vais vous démontrer pourquoi les nations, elles sont convaincues que Me'arat HaMarpela n'est pas censé appartenir aux Juifs. D'accord? Deuxième point, Rivka. Rivka, elle va être la femme de Yitzhak. Yitzhak, je ne sais pas si vous imaginez, c'est le summum. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les trois Avot. Il n'y a pas plus important dans l'histoire du peuple juif que les trois Avot. Maintenant, que fait Avraham? Il dit à son serviteur Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. D'accord. Eliezer, il dit, ok, je vais y aller. Mais tu sais, si jamais elle ne veut pas venir, alors quoi? C'est vrai. C'est vrai qu'il dit ça à Eliezer, mais il propose une autre solution. Il a fait. Le Midrash, il nous dit que Eliezer, il avait une fille. Pile l'âge de Yaakov. Enfin, je ne sais pas si c'était le même âge, mais en tout cas, ça aurait pu correspondre. Abraham, il dit non, surtout pas. Vous savez pourquoi il dit non, Abraham? Vous savez pourquoi il dit non? Terrible. Le Midrash, il dit, Abraham, il dit à Eliezer, toi, tu es maudit, et mon fils, il est béni. C'est pas possible. D'abord, c'est dur de dire ça. Mais c'est encore plus dur de comprendre comment la famille de Rivka, ils ne sont pas maudits. Ils sont 1000 fois pires que la famille de Eliezer. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout ça. D'accord? Mais d'abord, on va essayer d'approfondir un peu l'histoire de Me'arat HaMarpela. Regardez comment ça se passe. Sarah est morte, premier sujet de la paracha, et Abraham connaît l'existence d'une grotte qu'il a connue comment? Il a fait.
Dans le début de la paracha de la semaine dernière dans Vayera, quand Abraham reçoit les 3 malachim pour leur servir à manger, la Torah elle dit, il leur sert Ve'al bakar ratz Abraham. Abraham littéralement court vers le bétail et il va ramener de là-bas la Torah elle dit un ben bakar, donc un animal. La Torah dit pourquoi les Chamim disent pourquoi Ve'al bakar ratz Abraham, pourquoi il a couru chercher cet animal. C'est quoi la réponse? La réponse, vraiment, vous la connaissez pas? Bravo. L'animal, il s'est sauvé. Ok? Il s'est sauvé. Abraham, il a couru après cet animal. Et l'animal, jusqu'où il l'a emmené? Jusqu'à Meharat Marpella. Et là, les Ramim, ils disent, Abraham, il rentre dans une grotte obscure. Et au moment où Abraham, il rentre, tout s'éclaire. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas, Abraham? 2 choses. Il voit que Adam et Chava ont été enterrés dans cette grotte. Et il voit la porte du Gan Eden. Tadadam. Non, j'ai une question. Le Gan Eden, il se trouve dans Meharat Marpella? Oui, le Gan Eden. C'est la porte seulement. Exactement. Attendez, c'est très très important. C'est que moi, quand j'étais petit, qu'on m'a enseigné ça à l'école, je me dis, donc en fait, si on arrive à rentrer dans Meharat Marpella, au bout, on arrive au Gan Eden. C'est vrai. C'est logique, non, si on me dit que la porte, elle est là-bas. Et en fait, les Chaim, ils disent, j'ai étudié ça récemment, non, il n'y a pas marqué qu'il y a le Gan Eden là-bas. Il y a marqué qu'il y a la porte. Est-ce que c'est la porte? C'est quoi la porte? Non, mais c'est quoi une porte? Le concept porte, c'est quoi? Un lieu de passage. Dites-moi, quand vous êtes dans l'épaisseur d'une porte, vous êtes dedans ou vous êtes dehors? Réponse. Ni l'un ni l'autre. Une porte, c'est un espace géographique, voilà, qui est indéfinissable. Il est ni ça, ni ça. Mais attention, il est pile entre les deux. Et ni l'un ni l'autre, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en disant ni l'un ni l'autre, j'ai rien dit. Mais en disant qu'il est pile entre les deux, j'ai dit beaucoup. J'ai dit qu'il est quoi? Il a fait, il est et ça, et ça. Voilà ce que c'est une porte. Bref, je ne sais pas si on a le temps à la fin du cours, peut-être on y reviendra, sinon, binaire une autre fois. En tout cas, Abraham, il voit cet endroit absolument incroyable. On n'en parle plus. Lorsque sa femme décède, Abraham, il veut absolument l'enterrer là-bas. Alors la Torah, elle dit, il va Yakom Avraham Me'al Penemeto, il quitte littéralement son mort, d'accord, donc il va s'occuper de son enterrement, il va chez les Bénéchet, et il leur dit, pouvez-vous me donner Achuzat Kever, genre il leur dit, il y a là-bas, il y a un terrain qui pourrait servir de cimetière, je voudrais vous l'acheter pour enterrer mon mort. Alors la Torah, elle dit, Vayanu Bénéchet. C'est qui Bénéchet? Bénéchet, c'est combien de personnes? C'est plusieurs. Voilà. Genre, il s'adresse à un peuple et le peuple lui répond. Il dit non, écoute, Nessi Elohim Atab Etochenu. Tu es le prince de Dieu, tu viens chez nous. Mais Mifrar Kevarenu Kevoremetecha, choisis. Tu enterres ton mort où tu veux. Il n'est pas question qu'on te le vende. Personne ne va discuter de l'endroit, à propos de l'endroit que tu choisiras. Alors Abraham se prosterne, il fait tous les usages, etc. Et il leur dit non. Moi, ce que je voudrais rencontrer Ephron. Et je voudrais que Ephron me vende la fameuse grotte qui est au bout de son champ. Mais attention, Abraham il dit Bekesef malei tenenali. Je veux l'acheter et la payer plein pot. Pas de cadeau. Alors Ephron va voir Abraham et il dit non, pas du tout. Encore une fois, Shemaini, écoute-moi, Adoni, mon maître, Asadé, Natatilach, Vea Meara, Sherbo, Lechanetatia, Leene, Beneami,
Genre devant tout son peuple, il fait un grand cinéma, regarde, tout le monde est témoin, je veux te la donner, te la faire cadeau, etc. Prends le champ, prends la grotte. Sympa, hein? Abraham, il dit non. Natati kesef asade karmi meni, je t'en prie, je veux payer. Alors, Ephron, lui répond, il dit, ah, tu veux payer? D'accord. 400 shekels, une somme astronomique. Bon, Béni ou Benchamaï, genre, ah, tu veux vraiment payer? Bon, allez, tu sais quoi, donne-moi symboliquement 1 milliard. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Pas de problème. Vaïshkol Abraham les Kesef. Abraham, littéralement, il pèse l'argent, donc il lui fait la pointe et il lui donne cash 400 shekels Kesef au vers la sourire. D'accord? Alors, la Torah, elle dit, et donc, aux yeux de tout le peuple de Bénéchet, Abraham, il achète l'Abraham, les Mikna, les Né Bénéchet, c'est clair pour tout le monde, etc. Le champ, il appartient dorénavant, avec la grotte, il appartient dorénavant à qui? À Abraham. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Il a payé cash au vers la sourire, ça veut dire une monnaie sonnante et trébuchante. C'est-à-dire que au vers la sourire, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, souvent, dans les transactions, il faisait du troc, des échanges. D'accord? Vous voulez un chameau et moi j'ai des cacahuètes. Enfin, ou plutôt le contraire, je veux votre chameau parce que je vous veux les cacahuètes. On fait un échange. Mais les cacahuètes que je vous donne en échange, pour pouvoir les dépenser, il va falloir trouver quelqu'un qui est intéressé par les cacahuètes. C'est l'inconvénient du troc. Alors évidemment, pas de troc. De l'argent. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux le dépenser à la seconde. D'accord? Bien. Alors, les Chachamim, les commentateurs, et notamment c'est le Zohar qui soulève ce point, il dit en fait, regardez, Abraham, il voulait acheter Meharat HaMarpela. Et les autres, ils insistent. Pourquoi ils insistent? Ne tombez pas dans le piège. Ils n'insistent pas pour lui faire cadeau Meharat HaMarpela. Ils insistent pour qu'il n'achète pas. Chazak ou Baruch. On voit ça. Et le Zohar, il dit comme ça. Il dit en fait, dans toutes les réponses qu'ils font les Bénéchet à Abraham, ils disent à Abraham, regarde, prends le champ que tu veux, enterre. Abraham dit non, je veux acheter celui-là. Non, mais enterre là où tu veux. Et en fait, quoi? En fait, il ne voulait pas lui donner Meharat HaMarpela. Et pourquoi il ne voulait pas lui donner Meharat HaMarpela? Et le Zohar, il explique tout simplement. Il dit parce qu'en fait, comme ils ont vu qu'il y tenait, ils se sont dit, oulala, il doit y avoir un truc là-bas. Abraham, il a sûrement vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. On ne va pas lui vendre. D'accord? Et Abraham, il insiste. L'autre, il jette un prix en se disant, il ne va jamais vouloir. Et Abraham, il dit, ok, pas de problème, banco, il paye. Et l'autre, quoi? Écoutez bien, il n'a pas le choix que de lui vendre. Il y a tout le peuple qui les regarde. Imaginez si Ephron, qui était un noble de Chet, il faisait marche arrière. Le Zohar, il dit un truc incroyable. Écoutez bien. Il dit en fait, Abraham, il a forcé la main de Ephron. D'accord? Ephron, au fond de lui, ne voulait pas vendre à Abraham, mais Meharat HaMarpela. Et Abraham, il a été tellement malin qu'il a obligé à faire une proposition qu'Abraham, il a accepté, alors qu'elle était invraisemblable. Et du coup, il a forcé. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Très bien. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Et là, on ne parle pas de philosophie, on parle de halakha. On n'est ni dans l'histoire, ni dans la philosophie, ni dans ce que vous voulez, ni dans le moussard, on est dans la halakha. Pour une question, est-ce que j'ai le droit de forcer quelqu'un à me vendre quelque chose? C'est pas vraiment forcé. S'il voulait refuser, il aurait pu refuser, c'est juste qu'il aurait eu honte. Alors voyons la halakha. Bonne réflexion. Hein? Pas par obligation. D'accord. Toi, tu dis on n'a pas droit. Mais il te dit, mais ok, il n'a pas forcé. Il a coincé. Voilà. Alors regardez. Regardez ce que dit le Rambam. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'a fait Abraham,
Alpi Alacha, il n'est pas le droit de le faire. A priori, hein. Hein? Peu importe. Peu importe. Abraham, il a toujours tout fait selon la Halacha. À part certaines choses très très précises dont la Torah elle parle, et il y a toujours des raisons. Mais normalement, Abraham, il a toujours fait selon la Halacha. Le Rambam, il dit comme ça. Alors, dans Ilchot Gezela, les lois du Gezel, Gezela va Aveda. D'accord, très intéressant. Le Rambam, il a mis ensemble les halachot qui concernent le vol et les trouvailles. D'accord? Et le Rambam, il dit comme ça. Dans Perek Aleph Halacha Yud, je précise, vous allez voir pourquoi. Le Rambam, il dit comme ça. Kol amit ave, c'est quoi mit ave? Tout celui qui désire, qui a envie, quoi? Beto, oishto, vekelav shel chavero. Il a envie il désire la maison, l'épouse, un objet qui appartient à son prochain. D'accord? Vekol kayotse ba'em mishar dvarim she'efshar lo liknota mimenu. Et toute autre chose qui pourrait lui acheter. C'est pour ça que le Rambam précise. Pas seulement la femme, toute chose qu'il pourrait lui acheter. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Kevan shechashav belibo er ikne davarze. Le simple fait que dans son cœur, je traduis littéralement, il pense comment je pourrais lui acheter cette chose-là. Venifta libo badavar. Et littéralement, son cœur est désireux de cette chose. Avar belotaase lo tit ave, lo tarmod. Il transgresse l'interdiction de la Torah dans laquelle qui nous dit tu n'en viras point. D'accord? Ve'en ta'ava ela balev bilvad. Et l'interdiction de désirer, elle est dans le cœur. C'est-à-dire que le simple fait de vouloir, attention, on ne parle pas de la jalousie. Vouloir, ça veut dire réfléchir comment je pourrais l'obtenir, comment je pourrais moi la posséder. C'est assourd. C'est le 10e commandement. On n'a pas parlé de vol encore. A priori, pourquoi le Rambam dit ça ici? Le Rambam là, il parle des lois qui concernent le vol. Alors, dans le même chapitre, mais attention, halacha tête, c'est-à-dire celle qui est avant, le Rambam il dit comme ça. Kol achomed, tout celui qui désire avdo, o amato, o beto, vekelav, shel chavero. Donc là maintenant, on n'est plus, il donne plus l'exemple de la femme. Celui qui désire le serviteur, la servante, la maison, l'objet de son prochain. Au kol d'avar chef charlo chic neu mimenu, ou toute autre chose qu'il peut lui acheter. Écoutez bien. Veyerbid alav beraim. Et il lui fait une pression, d'accord, mauvaise, une mauvaise pression, genre une pression, une telle pression que l'autre il ne peut pas refuser. Vive tirbo. Et il insiste. Ad chez la kroumimenu. Jusqu'à ce qu'il la lui achète. Il l'achète, l'autre il lui donne. Afalpi chez Natanlo damim merubim. Rabim, pardon. Même s'il lui paye une somme très importante. Arésé au verbe belotaase. Il transgresse le commandement négatif, l'otarmod, tu n'en viras point, vn lokin, etc., etc. Point. Alors, le Rambam il dit deux choses. Il dit que celui qui réfléchit comment je pourrais acquérir ce que l'autre possède. Deuxièmement, celui qui passe à l'acte. C'est-à-dire, il paye. Il paye. Question, il a volé ou il n'a pas volé? Le Rambam ne dit pas. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Vous allez me dire alors? Maintenant, l'objet, il est à qui? Il est à l'acheteur ou il est au vendeur? Il est à l'acheteur. Alors pourquoi le Rambam me raconte ça ici? C'est intéressant quand même. Le Rambam, il aurait dû me dire ça ailleurs dans les lois qui concernent le commandement de ne pas envier.
Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Parce que le Rambam, c'est pas un livre d'histoire. Le Rambam, il a écrit des livres de philosophie, des livres de Moussard, tout ça, oui. Mais là, c'est un livre de halakha. En fait, qu'est-ce qu'il me dit, le Rambam? Il me dit comme ça, que, quelque part, ça ne lui appartient pas vraiment. D'accord? C'est-à-dire quoi, ça ne l'appartient pas vraiment? Comment il s'appelle? Le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, c'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps, à peu près à l'époque du Rambam, à peu près, dans lequel l'auteur, il développe toutes les mitzvot de la Torah. Il y a 613 chapitres, toutes les mitzvot de la Torah. Il explique. D'accord? Et il dit comme ça. Il dit, l'homme est averti que quand il force quelqu'un à lui vendre ce qu'il a envie, il doit savoir chez où Anaf Gezel. C'est quoi Anaf Gezel? Littéralement un dérivé du vol. Alors mes chers amis, je ne suis pas là pour faire la police et pour dire est-ce que la Meharat HaMarpela, elle appartient bien à Abraham ou est-ce que la transaction n'aurait pas dû se faire. Je vous pose une autre question. En compte tenu de ce que nous avons expliqué à l'instant, écoutez bien, ma question elle est précise. Est-ce qu'Abraham, il avait le droit d'acheter Meharat HaMarpela? L'autre, il ne veut pas lui vendre. Tout le peuple, il dit oh là là, il ne faut surtout pas qu'il l'achète. Maintenant l'autre, pour le dissuader, il fait une proposition qu'il était sûr qu'il allait refuser. Abraham lui dit banco, je paye. Même si au niveau de la législation, c'est à lui. La question, elle n'est pas à qui ça appartient maintenant. Elle est est-ce qu'Abraham, il avait le droit d'acquérir quelque chose que l'autre ne voulait pas lui vendre, sachant qu'il y a une interdiction de la Torah, l'otahmod. L'otahmod. T'es vendeur pour les lunettes? Pas vendeur, non? T'en as besoin. Ok? Mais si maintenant je te propose 500 € pour ta paire de lunettes, enfin je ne sais pas combien elle vaut, mais admettons qu'elle valent beaucoup, beaucoup moins. Tu n'es pas idiot, tu vas me la vendre. Mais moi, j'ai pas le droit de te l'acheter. Vous comprenez? Si je l'achète et qu'il me la vend, elle est à moi. Mais je n'ai pas le droit de l'acheter. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai envie de la posséder, lui, il n'est pas vendeur. J'entre dans un magasin, c'est à vendre, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas envier. Dans la vie, je peux me payer ce que je veux, à condition que ce soit à vendre. Mais ce qui n'est pas à vendre, j'ai pas le droit de le désirer, vous avez compris? C'est clair. Tu peux vendre un article à certains prix. Même, par exemple, ce truc-là, je ne veux pas le vendre. Mais peut-être si tu m'offres des modèles, je peux le vendre. Le jour où tu es vendeur, on en parle. Tu n'es pas vendeur, point. Donc moi, j'ai même pas le droit d'y penser. Mais tu n'as pas compris. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est moi. Moi, j'ai pas le droit de le désirer. Non, mais peut-être que tout le monde est vendeur de tout à partir de ça. Eh bien, il faut croire que non, sinon le Rambam, il n'aurait pas dit ça. Non, mais tu n'as pas compris. Encore une fois, ce que je vous explique. Peut-être qu'il est vendeur. Non, le Rambam, c'est un livre de halakha. Il te dit d'après la halakha, toi, tu n'as pas le droit de désirer ce qui n'est pas à vendre. Ah, tu vas le payer. Il va être content parce qu'il va gagner beaucoup plus que ce qu'il l'a payé, par exemple. Mais en attendant, lui, il n'avait pas envie de le vendre. Tu m'as demandé pourquoi le Rambam, il parle de la femme. Parce que la femme, c'est le meilleur exemple qui existe. On est d'accord qu'une femme n'est pas à vendre? On est d'accord? Oui. Pourquoi elle n'est pas à vendre? Parce que celui qui l'achète, c'est pas pour la revendre, non, je plaisante. Mais c'est une relation qui est évidente. Je ne peux pas aller voir quelqu'un et dire, écoute, c'est quoi? Je propose un bon deal. C'est assourd. Même si le couple, il ne s'entend pas et le gars, il rêve qu'une chose, c'est qu'on lui trouve une solution. D'accord? J'ai pas droit. L'otahmod. Parce que c'est pas quelque chose qui est un objet et donc qui est à vendre. Le Rambam, il le cite comme exemple. Donc, même quelque chose qui est un objet dans lequel le vendeur potentiel, mais qui s'ignore encore, il aurait un intérêt à le vendre. J'ai pas le droit de le désirer.
Donc l'histoire de « je suis vendeur, si vous y mettez le prix », écoutez bien, d'après la Torah, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un gars, il m'arrête, un policier. Il me dit, dis-moi, tu la vends ta voiture? Authentique, hein? Enfin, à l'entrée de l'aéroport, j'étais un peu à la bourre. Je lui dis non. Il me dit, merde, pas de l'écha. Maintenant, moi, j'ai pas envie qu'il commence à m'embêter. Ah, ça, vraiment, c'est l'imcorps. C'était pénible, quoi, vous voyez, ça a duré 2 secondes, enfin, 30 secondes. Mais genre, c'est quoi cette attitude? Si j'avais envie de la vendre, j'aurais mis un panneau. Lui, il n'a pas le droit de la désirer. Non pas qu'elle est spécialement désirable, mais je ne sais pas pourquoi, il peut-être cherché ce modèle-là. D'accord, enfin, parce qu'il m'a vu dedans, peut-être, je sais pas, enfin bref. Mais là, c'est assourd. C'est assourd. Maintenant, j'ai le droit de dire, vous vendez votre chemise? Non. Ah d'accord, merci, au revoir. J'ai le droit. Mais je n'ai pas le droit de me dire, tiens, comment je peux faire pour la posséder? Or, c'est exactement ce qu'Abraham, il a fait. Question que pose les Chachamim, Abraham, il n'avait pas le droit d'acheter Meharat à Marpella. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? D'où ils savent les goyim tout ça? C'est intéressant, hein? Alors maintenant, je vais vous démontrer pourquoi Abraham, il avait le droit d'acheter. Ça s'est rappelé ce débat qui dure depuis des siècles, sur lequel les goyim considèrent que Meharat Marpella, c'est pas à nous. Comment? Ouais, mais Shrem, ça n'a pas été acheté de la même manière. Arabaïd non plus, c'est une autre histoire. Mais c'est spécifique, ce que je dis, c'est spécifique à Meharat Marpella. En plus, c'est le seul endroit dont on me dit qu'Abraham, il a payé le prix fort. Et vous remarquerez que les goyim, ils ne vont pas venir nous dire, non, mais votre Torah dit n'importe quoi. Souvent, les goyim, ils sont plus malins. Et là, un goy qui connaîtrait la Torah, il viendrait, il pourrait me dire, écoute, je ne comprends pas, dans ta Torah, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'envier. Abraham, il est venu, il désirait ces choses qu'on ne voulait pas lui vendre. Bon, bah, il a fait craquer le vendeur, mais en fait, il n'était pas vendeur, il n'avait pas le droit. Bien. Est-ce qu'on ne dit pas que c'est une exception dans le cas d'Abraham Avinu? Ça aurait été facile, hein? Non, parce que pour Abraham Avinu, on n'est pas sûr que le terrain il appartienne bien à Israël, puisqu'il a été promis par Kadosh Baruch Hu à Abraham. Donc, Où? dans les parties précédentes, il y a une promesse qui est donnée, qui Plus est tard. que la terre va lui appartenir. Dans longtemps. Pas ce jour-là. Est-ce que rétroactivement, il n'a pas le droit de la récupérer dès maintenant? Non. Mais il n'a pas reçu un ordre d'Hachem d'enterrer. Non. Non. Ouais. C'est très bien. On connaît la kavana de Abraham. Ça n'empêche qu'il n'a pas le droit. La fin ne justifie jamais les moyens dans la Torah. Mais tous les Yaakov, tous dans cet endroit-là. Une fois qu'il l'a acheté, d'accord. Mais avant de l'acheter, moi je me situe avant de l'acheter. Ça doit être Hachem qui doit être. Non. Ouais. C'est lui qui a découvert la Meharat Marpella et qui a dit je vais enterrer. Personne au monde ne savait qu'il y avait Adam et Chava enterrés là-bas. Nous on sait pourquoi, parce qu'on sait qu'est-ce qu'elle vaut cette Meharat. Mais les goïms, lui, celui qui l'a possédé, justement c'est ce que je vais expliquer maintenant, lui il ne savait pas qu'il y avait Adam et Chava dedans. D'accord? Alors. Ouais. Peu importe, c'était à eux. Bah, c'est toute la, comment on dit, l'histoire géo que la Torah nous raconte, que tel pays appartenait. Il y a marqué que l'une des raisons pour lesquelles les bénis d'Israël ils ont marché 40 ans dans le désert, c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé de déposséder les nations de la terre d'Israël qui avaient le droit d'y habiter pendant un certain temps grâce à tel ou tel mérite. Donc on voit que oui, ce qui appartenait aux goïms et ce qui appartient aux goïms, c'est à eux. C'est à eux, c'est comme ça. À ce moment-là, va demain à la Maison Blanche, dis écoute, moi je suis juif, Dieu a créé le monde pour les juifs, dégage, j'ai le droit de m'y installer. C'est vrai. On va dire non, pas comme ça que ça marche. D'accord? Maintenant, quant à l'histoire de l'héritage qui va venir plus tard, etc., c'est très très intéressant. Vous savez que c'est toute la discussion qu'il y a entre Lot et les bergers de Avram dans la paracha de la semaine dernière, il y a 2 semaines, où on voit que les bergers d'Avram ont dit à ceux de Lot, ça c'est pas à vous, c'est à Avram. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a? Avram il n'a pas de descendants, un jour ça va être à nous. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu les bergers? Un jour.
Si Abraham n'a pas d'héritier, un jour ce sera à vous. Mais c'est-à-dire que, d'abord, l'histoire, elle va nous montrer raison, mais c'est pas toujours le cas. Mais le un jour là, c'est toute la discussion qui est entre Lot et Abraham, qui est un débat qui est très intéressant, mais c'est pas le moment. D'accord ? À l'heure qu'il est, la terre d'Israël n'appartient pas encore à Abraham. Ça, c'est clair. Alors, ce que les Ramim, ce qu'on va essayer nous, de développer, c'est l'idée suivante. Alors regardez. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon, de Baba Metzia. Il y a marqué comme ça. Matzah. Alors là-bas, la Gemara, elle parle de tout ce qui est Metziot. D'accord ? Vous trouvez un objet dans la rue. Ok ? Il faut le rendre à son propriétaire. Et là-bas, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui trouve un objet dans un domaine privé. Ok ? Dans quel cas c'est sûr qu'il appartient au propriétaire. Et y a-t-il un cas où il n'appartient pas au propriétaire ? Donc, par exemple, la Gemara, elle va demander, la Mishnah, elle va dire, voilà, je marche dans un grand jardin qui appartient à quelqu'un, et je vois un téléphone, je sais qu'il n'appartient pas au propriétaire, quelqu'un d'autre l'a perdu là-bas. Ok ? Maintenant, je n'ai pas l'obligation de le rendre à son ancien propriétaire pour telle et telle raison, peu importe. Est-ce que le fait que ce soit dans le reshoot, c'est-à-dire dans le domaine du propriétaire, donc tout automatiquement, ça lui appartient à lui, ou est-ce que il y a des cas où je peux dire non, c'est pas parce que c'est chez lui que ça lui appartient. Normalement, Chatzero shel Adam kona lo. Normalement, ma propriété fait que je suis propriétaire de tout ce qui s'y trouve. C'est comme ça. Ok ? Par exemple, si je veux donner quelque chose à quelqu'un, même s'il ne le veut pas, si je lui lance dans sa propriété, quand ça arrive chez lui, dans certains cas, c'est à lui même s'il ne veut pas. On se demande si, par exemple, un homme il veut donner à une femme un guet, et elle ne veut pas le prendre, et il va et il lui balance chez elle à la maison. C'est chez elle. Est-ce que ça s'appelle qu'elle a récupéré le guet et que, dorénavant, le guet, il est validé ? Vous voyez, c'est le problème qu'on se pose. Maintenant, ouais. Ou plein d'hommes. Alors, maintenant, le cas qui nous est présenté, c'est le suivant. La Gemara, la Mishnah dit comme ça. Matzah begal o ou bekotel yashan. Alors voilà, moi, vous avez une énorme propriété, moi je me balade dans votre propriété, je suis votre invité, etc. Et d'un coup, je vois un vieux mur, mais vraiment un vieux mur qui date d'il y a très très longtemps, ok ? Genre, vous n'étiez même pas encore né, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que ce mur-là, il existait avant vous, avant que vous soyez propriétaire de l'endroit, ok ? Et dans ce mur-là, je trouve une somme d'argent. Il faut imaginer des pièces d'or qui datent d'il y a 300 ans, ok ? Apparemment, elles ont été cachées là, à l'époque, par quelqu'un. Vous êtes au propriétaire, mais vous n'en savez strictement rien. Ok ? Et il se peut que vous les auriez jamais découverts, mais moi, je les découvre. À qui c'est ? Matzah, Begal ou Bekotel Yashan. Écoutez bien ce que la Mishnah dit. Are Elou Shelo. À qui ça appartient ? À celui qui l'a trouvé. D'accord ? Alors, le Rambam, toujours dans les lois de Gezel et de Aveda, de vol et de trouvailles, cette fois-ci dans le chapitre 16, à la Chachet, le Rambam dit comme ça. Ve'oil ve'chatzero sh'adam konalo shelo midato. Étant donné que la propriété d'un homme le rend propriétaire de ce qui s'y trouve, shelo midato, même s'il ne le sait pas. Lama lo ikne bala chatzerze amatmon shebetor akotel ayashan. Pourquoi on ne dit pas que cet objet de valeur qu'on a trouvé dans le vieux mur, pourquoi on ne dit pas qu'il appartient au propriétaire ? Afalpi sheu shalamoraim, shelemorim, vetielo metiazo,
les Baal HaChatzer. D'accord, la question elle est claire. Ça revient au propriétaire, c'est son domaine, c'est à lui. Alors le Rambam, il répond la chose suivante, et il dit comme ça, il dit Mipene, she'ena yedua lo, velo le acherim. Donc là, je vous demande de bien suivre, c'est un peu technique, mais suivez-moi bien, c'est pas très compliqué. Le Rambam, il dit comme ça, étant donné que lui, le propriétaire, il ne sait pas que ça se trouve là-bas. Velo le acherim, et personne d'autre ne sait que ça se trouve là-bas. Hein. Celui qui l'a planqué là-bas un jour, il est mort depuis longtemps. Personne ne sait. Ve'are zematmon avoud mimenu ou mikol adam ou le fichar ou shel motsao. Et étant donné que cet objet-là, il est avoud, c'est quoi avoud? Il est perdu pour lui et pour le monde entier. Celui qui le trouve, c'est à lui. D'accord? Après, le Rambam, il développe, et il dit comme ça. Il y a marqué à propos de la Aveda, l'objet qui est perdu. Il y a marqué dans la Torah comme ça. Asher tovad mimenu umtsata. Mi she'avuda mimenu umetsuet sekol adam. Yatzad zo shenaflalayam she'avuda mimenu mikol adam. Le Rambam, il dit comme ça. On apprend du verset de la Torah, il y a marqué dans la Torah comme ça. Si tu vois un objet, Asher tovad mimenu, littéralement, qui est perdu de lui. D'accord? Perdu de lui. Alors, tu as l'obligation d'aller lui rendre. Ça veut dire quoi, perdu de lui, disent les Chachamim dans la Gemara? Perdu de lui, du propriétaire, mais pas des autres. Genre, vous marchez dans la rue, faites tomber vos lunettes de soleil, d'accord? Vous les avez perdues parce que vous vous en rendez compte 2 heures après, mais il y a bien quelqu'un qui va les trouver. Ah, perdu de lui, mais pas des autres, je dois le rendre. Et donc, je dois mettre une grande affiche dans toute la ville, et trouver une paire de lunettes, me donnez-moi des signes distinctifs pour que je puisse vous la rendre. Mitzvah de Hashavat Aveda. Obligatoire, hein? Ok? Il arrive souvent qu'on trouve des choses, on n'a pas le droit de dire « j'ai pas vu ». On doit les rendre. Moi, mes enfants, régulièrement, ils reviennent du jardin public avec des trucs. « Papa, on a trouvé ça. » Galère, il faut le rendre. On doit les rendre à part si ça va nous prendre toute une journée de travail, on va perdre de l'argent comme ça. Ne va pas trop vite en besogne. Il y a des règles, tu as raison. Non, tu as raison. Il y a des règles, mais elles sont très précises. D'accord? Mais moi, j'ai raconté un jour dans un cours d'histoire du vélo. Là. Vous vous rappelez l'histoire du vélo? Un jour, je rentre chez moi un soir. Il était très tard. Et comment c'était l'histoire? Voilà, et je vois un petit arabe assis sur un banc devant chez moi. Genre, il n'avait rien à faire là à cette heure-là. Petit arabe, 14-15 ans. Je fais, qu'est-ce que tu fais là? Il ne me répond pas. Il s'en va. Bon, ok. Je ressors de chez moi 5 minutes après, je ne sais plus où il était minuit, je ne sais plus où on devait aller, ma femme et moi, déposer un truc, je ne sais pas où, on sort en voiture de la maison. Donc je vois qu'il n'est plus là. Bon, très bien. Je roule en voiture et à peut-être 200 ou 300 mètres de la maison, je le vois sur un vélo. D'accord? Très courageux. Je descends de la voiture et je l'arrête. Je dis, dis-moi, il a toi le vélo? Et là, le gosse, il lâche le vélo et il se sauve en courant. Donc, lui, il s'est sauvé et moi, je me retrouve avec le vélo. Et j'ai une mitzvah de la Torah de rendre ce vélo. Et attention, on est 2 jours avant Kippour. D'accord, je suis coincé. Il faut que je rende ce vélo maintenant. Maintenant, entre chez moi et là où j'ai trouvé, il y a, je sais pas moi, 25 numéros, 25 bâtiments. Comment je vais savoir où il a pris? D'accord? Bref, après, qu'est-ce qu'on a fait avec mes enfants? On a fait des papiers qu'on a fait photocopier. Et je leur ai dit, allez les mettre dans tous les... dans tous les immeubles, vous mettez à l'entrée, vous allez scotcher. Ils sont allés, 1 heure après, on m'a téléphoné, ils ont téléphoné à la maison. Oui, c'est nous le vélo, enfin, comment il est le vélo? Ils nous disent, voilà, voilà, c'était exactement celui-là. Ok, venez prendre le vélo. On a fait la mitzvah de Hashavat Aveda. Mais la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est une galère. C'est une galère. Je suis obligé de l'accomplir.
D'accord? Maintenant, écoutez bien. Le Rambam, il vient m'apprendre quelque chose. Il me dit, ce qui est perdu pour le propriétaire, mais qui n'est pas perdu pour les autres, je dois le rendre. Moralité. Ce qui est perdu pour le propriétaire et pour tous les autres, je ne suis pas obligé de le rendre. Par exemple, du Rambam, Zo, chez Nafla, Layam, d'accord? Dans la mer, je fais de la plongée sous-marine, je trouve une paire de lunettes de soleil, d'accord? Maintenant, le propriétaire, c'est sûr que pour lui, elle n'existe plus, il l'a perdue. Il a fait une traversée en mer, et il a perdu ses lunettes, et il s'est dit, personne ne pourra jamais retrouver, ces filles, elles seront enterrées dans la mer pour toujours. Et moi, par un concours de circonstances incroyable, je les trouve. Qu'est-ce que je dois en faire? Je peux les garder. Pareil dans la forêt. Tes questions, toi. Non, mais Rila, Écoute-moi bien, mon Habibi. Je t'ai donné la règle. Avouda, l'école à Olam, tu n'es pas obligé de le rendre. D'accord? Je ne connais pas toutes les lois. Ok, la forêt, ça dépend où dans la forêt. Si c'est en plein milieu de la forêt amazonienne, oui, tu as raison. D'accord? C'est une forêt où tout le monde passe, non. D'accord? Bref, maintenant. Vous avez compris, on a découvert quelque chose de nouveau. Quoi? Que quand c'est Avoud, l'école Adam, je ne suis pas obligé de le rendre. C'est quoi je ne suis pas obligé de le rendre? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de propriétaire. Un jour, il a été propriétaire, aujourd'hui, il n'y a plus de propriétaire. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Très bien. Maintenant, vous allez voir comment c'est facile de comprendre l'attitude de Abraham. Tout à l'heure, je vous ai donné une piste. Je vous ai dit que personne au monde ne savait que Adam et Chava étaient enterrés là-bas. Personne au monde ne savait qu'il y avait là-bas la porte du Gan Eden. Le Zohar, il dit Ephron, Bénéchet, ne voulait pas vendre cette grotte obscure. Mais le Zohar, il continue, il dit, mais Abraham, tout à l'heure je vous l'ai dit, vous n'avez pas fait attention peut-être, quand il est rentré dans la grotte, tout s'est éclairé. Parce que cette grotte, elle n'a rien d'obscur. Alors, explique les Chachamim, ce que Ephron ne voulait pas vendre n'était pas du tout ce que Abraham voulait acheter. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, à aucun moment, il a été chomed, il a désiré ce que Ephron possédait. Ce qu'il possédait, ça n'intéressait pas du tout Abraham. Mais ce que Ephron ne possédait pas, pourquoi il ne le possédait pas? Parce que c'était dans sa propriété, mais il ne le savait pas, et personne d'autre au monde ne le savait. C'est ça qu'Abraham voulait. Et ça, mes chers amis, ça ne s'appelle pas l'otachmod. Ce n'est pas ça l'interdiction de désirer quelque chose. Alors maintenant, on aurait pu s'arrêter là, mais on va la pousser un peu parce que l'idée, elle est magnifique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans la vie, on est souvent confronté à des forces émises par les autres où on ne sait pas d'où ça vient, qui nous empêchent de faire les choses. Qui nous empêchent. Et vous m'avez posé une question sans le vouloir, très profonde. Vous m'avez dit, mais c'est pas Hachem qui lui a dit d'acheter Marat Marpella, mais si c'était Hachem qui lui avait dit d'acheter Marat Marpella, il n'y aurait pas eu de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait jamais eu de doute. Et la question que j'ai posée n'aurait pas existé. Mais mes chers amis, la question que j'ai posée, elle existe, même quand on y a répondu. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit dans mes cours, une bonne réponse n'annule pas une bonne question. Une bonne question, elle reste toujours. C'est quoi la question? La question, c'est dans quelle mesure Abraham a le droit de désirer ce qui appartient aux nations du monde? Dans quelle mesure, moi, juif, j'ai le droit de vouloir m'approprier ce que les nations possèdent? C'est vrai, pas une question. L'État d'Israël, on avait le droit. Est-ce qu'on avait le droit? Il y a eu une guerre quand même. Mais si Hachem il avait voulu qu'on la possède, qu'est-ce qu'il aurait fait?
Il aurait écarté toutes les nations. D'accord? C'est rien pour lui. Vous savez ce que posent les Chachamim comme question? Ils disent, c'était rien pour Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que Ephron devienne pauvre et qu'il ne désire qu'une chose, c'est de tirer quelques sous de cette grotte-là. Et comme ça, Abraham, tranquille, en détente, il serait venu, il aurait payé, peu importe la somme, c'est pas un problème d'argent, mais l'autre, il aurait voulu lui vendre. Non. Hachem, il a fait en sorte que l'autre, il était très riche. Il s'est dit, je ne vais pas me débarrasser d'une grotte que Abraham veut tellement. Et la réflexion, c'est là qu'elle se situe, mes chers amis. Quand j'ai envie de quelque chose, j'ai toutes les meilleures raisons du monde d'en avoir envie. Mais Hachem, il ne m'a pas dit que je devais le posséder. Alors, j'ai le droit de le posséder ou pas? Dans quelle mesure dans la vie j'ai le droit de me battre pour quelque chose, alors que j'ai aucune certitude qu'elle me revient de droit? Un jour, on est venu me demander, un jeune homme est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'aimerais épouser telle jeune fille. Elle ne veut pas. Mais moi, je suis sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais c'est une question très sérieuse. Jusqu'où je dois aller pour essayer de l'épouser? Mes amis, je vous mets au défi de répondre à cette question. Elle est insoluble. C'est une vraie question. C'est-à-dire que si Hachem il voulait que tu l'épouses, peut-être tu pourrais te dire, il aurait fait que je lui plaise au premier regard, et puis c'est tout, l'histoire est une autoroute. Non. Et on voit, mes chers amis, que tout ce que les Avot ont voulu, ils ont eu du mal à l'obtenir. Rappelez-vous l'histoire de Yaakov Avinu qui va traverser le fleuve pour aller récupérer des petits objets, et on se dit, enfin, il était rabbin, on ne dit pas du tout. Les tzadikim, ils sont attachés à ce qu'ils possèdent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours payé le prix. Parce qu'on ne leur a jamais fait de cadeau. Parce que tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont obtenu dans la difficulté. Parce que si c'était facile, on n'aurait pas de preuve que les choses, quand on les a acquises, elles sont vraiment à nous. Quand on s'est fatigué pour quelque chose, c'est sûr qu'il y a nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est qui a dit qu'on a le droit de se fatiguer? Qui a dit qu'on a le droit de désirer ce qu'on n'arrive pas à obtenir facilement? Évidemment, il est vendeur. Tu me dis, voilà, moi, je te vends tout ce que tu veux. Juste mets le prix. Ok, au moins c'est clair. Mais je suis sûr qu'on a tous des choses dont on n'a pas envie de se séparer, quel que soit le prix que les autres sont prêts à nous payer. Sauf s'ils exagèrent. Mais s'ils exagèrent, ils m'auront forcé la main. Eh bien, ils n'ont pas le droit de le faire. Et à la base, on aurait pu penser qu'Abraham, il n'avait pas le droit de le faire. Mais l'idée qui est super intéressante, c'est qu'Abraham, il se rend compte qu'au contraire, ce pourquoi les autres veulent l'empêcher d'arriver à ses fins, ne correspond pas du tout à ce que lui, au fond, il veut acquérir. Et donc, si vous voulez, on est dans un cas type de halakha qui est un peu entre les deux. On est dans un cas où c'est, si moi je ne le récupère pas, voilà comment je vais un peu actualiser l'expression. Je vais dire, si moi j'en profite pas, personne n'en profitera jamais. Du coup, la question elle est inversée. J'ai le droit de laisser passer. Voilà la question que se pose Abraham. Et réponse d'Abraham, il va aller, il va insister, il va faire pression, et il va finir par acquérir. Et il aura raison, il aura eu raison d'insister et de tout faire pour posséder cette chose-là. Ok? Alors, comment? Non, bonne question, mais ça aurait été honnête. Non, il n'aurait pas eu. S'il ne devait pas l'avoir, il n'aurait pas eu. Alors, mais c'est pour ça que je t'ai amené la halakha qui dit Avoud Mikol Adam. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas obligé de raconter ce que tu as trouvé si personne au monde ne l'a jamais perdu. D'accord? C'est une question intéressante. Imaginez-moi, j'achète un terrain à Jérusalem. Je creuse pour me construire une maison et je trouve des trésors archéologiques. D'après la halakha, est-ce que je suis obligé d'aller en informer les autorités? C'est une vraie question. D'après ce que je viens de dire, on dirait que non. Bon, après, il y a des lois que je suis obligé de respecter dans un pays. Mais la question elle est intéressante.
personne n'aurait jamais su que c'était là. À moins que vous me disiez, ah non, un terrain, un jour ou l'autre, c'est sûr qu'on aurait creusé, et que si c'est pas toi, quelqu'un d'autre l'aurait trouvé. Ok, vous voyez, hein, l'histoire, elle est plus vaste que ce qu'on pourrait penser. Ok. Le champ, Le champ quoi? il n'a pas le droit d'acheter le champ. La grotte, d'accord, mais le champ. Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question ce que vous posez. Et c'est vrai que les Khamim se demandent, alors, et le champ? Et en fait, Abraham, il a réalisé que le champ, que la grotte, il ne pouvait pas la posséder sans le champ. Vous ne pouvez pas accéder sans le champ. Voilà. D'accord? Parce qu'a priori, après on rentre dans des problèmes encore plus compliqués. Est-ce que ce qui est sous un champ appartient au champ? D'accord? Il y en a qui veulent. On apprend beaucoup de la chod de là. Vous savez que les halachot du mariage, on les apprend de cette l'histoire de la bague. La bague que le khatan donne à la kala, on l'apprend d'ici. Parce qu'il y a marqué qu'Abraham, il a vaikar, il a pris le champ, d'accord? Et pour le prendre, non, le mot prendre, en fait, on voit que il désigne une vente, donc un échange pécunier. Et il y a marqué à propos du mariage qui kar ish isha, de là on apprend à la halakha que l'homme est obligé de donner un objet à la femme, comme s'il y avait un échange, d'accord? Et que c'est seulement si la femme elle accepte d'être épousée grâce à cet objet que le mariage il est valide. Sinon, le mariage ne marche pas. Bref, il y a énormément de halachot qu'on apprend d'ici. Ok? Maintenant écoutez bien. Il y a une histoire dans la Torah, un peu plus tard, que vous connaissez sans doute aussi, lorsque Yosef est roi d'Égypte et que ses frères ne le savent pas encore, ils vont se ravitailler en Égypte, et Yosef il les fait parler, et il leur fait dire qu'ils ont un petit frère. Vous vous rappelez l'histoire? D'accord? Alors ils gardent en captivité, ils gardent Shimon, d'accord? Ils rentrent tous en Israël, chez leur père, et quelques temps plus tard, ils n'ont plus de quoi manger, il faut retourner se ravitailler. Alors, Yaakov dit à ses fils, allez acheter à manger en Égypte. Et que répondent les fils? On ne peut pas y aller si on n'a même pas Binyamin. Alors Yaakov dit, ah non, Binyamin, vous ne le prendrez jamais. J'ai déjà perdu le premier fils de Rachel, je ne perdrai pas le deuxième. À la fin, il part Binyamin ou pas? Comment Yaakov change d'avis? Bravo. Qu'est-ce que dit Yehuda à son père? Il se porte garant. D'accord? Il est à rêve. Et comme tu dis, il dit voilà, hein, prends mes fils à la place. Et Yaakov, il accepte. Tout le monde demande, mais c'est quoi l'histoire? Yaakov, il est prêt à perdre Binyamin. Et en échange, s'il perd Binyamin, alors Yehuda, il va perdre ses fils aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? On ajoute une Sarah, une Sarah. Tout le monde demande quel est le mécanisme. Et il y a une explication parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup d'explications. En tout cas, celle que le Shem Ishmael développe. Le Shem Ishmael, il dit comme ça. Il dit, en fait, Yaakov, il savait très bien que, écoutez bien, que les enfants de ses enfants, ils feraient tout pour ramener Binyamin. Tous, pas que Yehuda. D'accord? Mais qu'il y a une règle dans la Torah qui dit Anus Rachamana Patré. C'est quoi Anus Rachamana Patré? C'est que je suis patour, exempté, en cas d'accident. C'est quoi un accident? C'est quoi un accident? Par exemple, vous me prêtez votre vache, votre bœuf, dit la Gemara, ok? Pourquoi je vous l'emprunte? Pour labourer mon champ. Je laboure mon champ avec le bœuf et le machin là, d'accord, le soc de la charrue, etc. Et puis, tout d'un coup, le bœuf, il glisse dans le champ et il meurt. Le propriétaire il me dit, où est mon bœuf? Je dis, écoute, ton bœuf, il y a eu un accident. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Tu me l'as prêté pour travailler le champ. Je l'ai utilisé que pour ça. J'ai respecté les règles. Il y a eu un accident, la Torah dit, à nous, Raman a patré. L'accident, il est arrivé chez moi, il aurait pu arriver chez l'autre.
D'accord? Il ne doit pas lui rembourser. Pareil, vous me donnez un objet à garder, je vous le garde. Non, si je le perds, je suis obligé de le rembourser. Mais si je l'ai gardé convenablement, et il y a eu un accident, il y a eu, Dieu préserve, un incendie, un tremblement de terre, le gars il va me dire rends-moi mon objet, il dit Khabib, ton objet, dans l'accident, il est mort. Pas nous, Rahman la patrie. D'accord? Si par exemple j'ai commis une avéra, mais béhonnès, il y a eu un accident, c'est pas ma faute. Si vraiment c'est un cas de honnête, la Torah ne dit pas tour. Ok, la avéra, c'est comme s'il n'avait pas faite. Alors, se dit Yaakov, eux ils vont vouloir ramener Binyamin, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre le roi d'Égypte s'ils décident de le garder? Ils vont revenir en me disant, écoute papa, on a tout fait ce qu'on pouvait, mais là on ne pouvait rien faire, à nous. Et moi je ne peux rien dire. Yaakov, qu'est-ce qu'il entend de la part de Yehuda? Il dit, papa, pour sauver mes enfants, tu sais très bien que même contre un honnête, contre un accident, je vais me battre. Et Yaakov, ça qu'il veut entendre. Il veut entendre que si les circonstances permettent à Yehuda de trouver une excuse, Yehuda la refusera. Vous voyez, un père pour son enfant, il fait bien plus que ce qu'il est obligé de faire. Même dans un cas où on lui dirait, écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais, il dira, non, c'est mon fils. Jamais je baisserai les bras. Donc, si Yehuda propose ses fils en échange, ça veut dire quoi pour Yaakov? Que Yehuda, il va tout faire, et plus que ce qu'il doit, pour amener Binyamin. Alors Yaakov, il accepte. Vous avez compris? C'est une leçon. Cette leçon, c'est pour expliquer l'histoire de Eliezer. Les Khamim disent quelque chose de magnifique. Abraham, il dit à Eliezer, va me chercher une fille pour mon fils. Eliezer, il est embêté, il dit, ok, je vais y aller, et si elle ne veut pas venir? Est-ce que tu m'autorises à amener ton fils pour qu'il aille chercher une femme? Et Abraham se dit, oulala, déjà, il pense à l'échec, et il veut mettre mon fils en danger. Et il lui dit, écoute, mon fils, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Ce fils qui est monté sur un misbéar, qui a été un korban, etc., Israël, c'est une histoire spéciale, il ne peut pas sortir d'Israël. Impossible. Les Khamim, ils disent comme ça. Ils disent, Abraham, tout d'un coup, il s'est dit, je ne peux plus faire confiance à Eliezer. Vous voyez, c'est très intéressant la psychologie de l'histoire. C'est que si vous confiez une mission à quelqu'un, et que ce quelqu'un vous dit, dis-moi, si j'arrive pas, déjà, il part perdant. Les Rami nous expliquent, déjà, on ne peut pas tellement lui faire confiance. C'est magnifique. Magnifique. En d'autres termes, si je vous confie une mission, si vous n'êtes pas sûr de la réussir, dites-moi, je ne peux pas le faire. Sinon, je ne peux pas compter sur vous. Si vous me dites, ok, t'inquiète pas, je vais tout faire, je vais la réussir. Même si après vous ne l'avez pas réussi parce qu'il y a eu un honnête, je ne peux pas vous en vouloir, ok, c'est la vie, ça arrive. Mais si avant de partir, vous me dites, attends, tu sais que je risque de... Je préfère que vous ne partiez pas. Vous savez ce que disent les Ramim? Ils disent comme ça. Ils disent que Eliezer, il est allé voir Abraham, il dit, Abraham, tu sais, j'aurais pu te dire que si jamais j'arrive pas à... Eh bien, il y a ma fille. Si je ne trouve pas une femme pour ton fils, eh bien, il y a ma fille qui peut épouser toi, qui peut être la femme de ton fils. Mais maintenant que je sais que tu ne la veux pas, donc tu peux être tranquille que quoi? Que je vais tout faire pour lui trouver une femme, pour ne pas qu'on dise que je n'ai pas trouvé pour te donner ma fille. Et en fait, écoutez bien, l'histoire de la fille de Eliezer, si on nous en parle, c'est juste pour nous dire une chose, c'est la garantie d'un résultat. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que la femme de Yitzhak, normalement, pourquoi Yitzhak il se fait du souci? Qui va refuser de donner sa fille à Yitzhak? Vous savez qui c'était Abraham? C'était le plus grand sadique de la génération. C'était l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde. Il y a marqué dans les Midrashim que Abraham, à sa porte se pressaient tous les rois et tous les princes du monde entier venaient le consulter pour lui demander des conseils. D'accord? Imaginez une personnalité la plus puissante du monde, universellement acceptée.
Et il y a son homme de confiance qui vient et qui vous dit, il a un fils, beau gosse. Tout ce que son père possède, c'est pour lui, fils unique. D'accord, le père, il est très vieux. Tu le veux pour ta fille? Et qui va dire non? Sous-entendu, mais il est fou Eliezer de dire si elle ne veut pas venir, comment je fais? Mais il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il nous explique Ramim? Non, il a dit tout ça pour tranquilliser Abraham, qui va aller jusqu'au bout de sa mission. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est que le parallèle que je fais entre l'histoire de Me'arat Marpella et l'histoire du mariage de Yitzhak, c'est que dans la vie, il y a des fois où on est sûr que ça va marcher, et il y a des fois où on est sûr que ça ne va pas marcher. Eh bien, la réussite, elle n'est ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. La réussite, elle dépend du fait que dans la vie, on sait ce qu'on va chercher. Je vais donner un petit exemple. Imaginez, je ne sais pas comment ça se passe en Israël, mais en France, tout le monde connaît, comment ça s'appelle la P1, la première année en médecine? Ouais. Première année en médecine, c'est quoi? C'est un concours. Maintenant, voilà, vous êtes, imaginez une bande de copains. Je ne sais pas, il y a combien de places il y a, on va dire, sur une université. Je ne sais pas, imaginez que on est tous une bande de copains, ok? Et on sait très bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Qui va gagner? Je ne sais pas qui va gagner, mais je suis sûr que même si vous avez des résultats moins bons que d'autres, vous allez tout faire pour essayer de gagner. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, ce qui compte, c'est pas ce qu'on achète. C'est pas ce qu'on obtient. C'est ce qu'on va chercher. Or, il n'y a pas deux personnes qui vont chercher la même chose. Et le distinguo que je voulais faire, c'est ça que je voulais bien vous expliquer, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de désirer. On n'a pas le droit de désirer ce que l'autre possède. Mais c'est une mitzvah de désirer ce que personne ne possède. Vous entendez ce que je dis? Or, regardez autour de vous ce que les autres possèdent. Si vous vous arrêtez, comme Bénéchet, comme Ephron, à l'aspect extérieur des choses, je ne suis pas sûr qu'on ait droit d'avoir envie de se payer beaucoup de choses dans la vie. C'est vrai? Imaginez, vous allez chez le concessionnaire Ferrari et vous dites, écoutez, j'ai juste 2 modèles, si tu te dépêches, je te le vends. Mais moi j'ai une question, il y en a peut-être 10 qui veulent l'acheter. J'ai le droit, moi, de le désirer, alors que je sais qu'en l'achetant, il y en a d'autres qui ne vont pas. Ça vous est jamais arrivé? Un jour, j'étais au marché, moi. Un jour, j'étais au marché. Écoute bien, ça m'est arrivé un jour. Marché, Erev Rosh Hashanah. Vous voyez, Rosh Hashanah, c'est demain, on était le soir. Je vais chercher une tête de poisson. Tête de poisson, Erev Rosh Hashanah, au marché, la guerre. D'accord? Je tombe sur un marchand de poissons, il y a une tête de poisson, une merveille. Une merveille! D'accord? Je lui dis au poissonnier, je dis, elle la vend? Il me dit oui. Combien? Il me dit un prix cher, genre, je ne me rappelle plus combien c'était, mais genre, je crois que c'était 150 shekels la tête de poisson. L'histoire, elle a au moins 20 ans. Je fais ok, banco, je la prends. Belle tête de poisson, belle amie en perspective. Je suis hyper content. Pendant qu'il me l'emballe, il y a un gars qui arrive, il voit la tête. Normalement, sur le poisson, il n'y a pas de mauvais œil, mais là, il m'a mis un mauvais œil. Il me dit, il dit, combien tu la vends? Il dit, non, il l'a déjà acheté. Le type se retourne, il me dit, combien tu veux? Non, il me dit, combien tu l'as payé? Ah non, à l'israélienne. Combien tu l'as payé? Je lui dis, 150 shekels. Il me dit, je t'offre le double. Je lui dis, non, ton argent, le triple. J'arrête. Je ne peux pas la vendre. Regardez ces têtes de poisson. Vous n'avez pas la photo? Non, il y a une belle tête de poisson. Mais qui sourd? J'insiste, il insiste et tout. Je dirais, c'est pas tranquille, je ne la vends pas. Ok? Je pars avec ma tête de poisson, tout content, j'arrive à la maison. Maintenant, à la maison, il y avait des invités. Il y a un invité qui dit, tu sais quoi, tu devrais la cuire de telle façon, elle sera magnifique. Elle a écouté le conseil, la tête, elle est sortie, explosée. Il n'y avait plus de tête de poisson. Il n'y avait plus de tête de poisson. D'accord? Maintenant, si j'étais tunisien, je me dirais, celui-là, il m'a mis un œil, machin, etc. Ok? Mais la question, elle est plus profonde que ça.
Peut-être j'aurais dû la lui laisser. Est-ce que j'ai le droit d'emporter quelque chose? Vous allez me dire, mais j'ai acheté le premier, c'est vrai. Alors vous savez quoi, c'est pas Gezel. Pas Gezel. Mais moi, je me suis dit comme ça. Je me suis attaché à l'aspect extérieur de la tête du poisson, comme n'importe qui d'autre pourrait s'y attacher. Mais dans la vie, ça, c'est pas vouloir positivement. Vouloir positivement, c'est quand dans la vie, je veux quelque chose que personne d'autre ne veut. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de domaines dans la vie dans lesquels personne ne veut exactement la même chose. Vous savez, on dit que dans la Torah, il n'y a pas de jalousie. Lui, il en connaît plus, moi, j'en connais moins. C'est une jalousie qui est autorisée. Pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas un savoir. Parce que moi, j'ai envie de savoir plus de Torah que lui. C'est quoi plus de Torah que lui? C'est pas pour épater la galerie. Parce que si j'en sais plus que lui, ce que ça va m'apporter, ça n'a rien à voir avec ce que ça lui apporte à lui. C'est deux histoires qui n'ont rien à voir. Par contre, pourquoi la Torah, par exemple, elle dit tu ne peux pas envier la femme de ton prochain? Pourquoi elle précise la femme? C'est logique. La femme de mon prochain, à moins de la lui voler, ou de commettre une faute, ou bien d'avoir vraiment un sale esprit, de pousser à la faute, comment je peux imaginer qu'elle peut m'appartenir? Non, si tu t'arrêtes à ce qui est désirable pour n'importe qui, tu es dans la faute. Parce qu'entre lui et sa femme, la relation qu'il y a, elle est unique. Personne d'autre ne peut avoir cette relation. Alors ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Mais si au contraire, ce que les autres possèdent, moi, j'y vois complètement autre chose. Mais attention, là le décalage, il est acceptable que si l'un, il est complètement bloqué sur l'aspect matériel, et que moi, je suis uniquement focalisé sur l'aspect spirituel. Là, j'ai droit de désirer quelque chose. Et c'est exactement ce qu'Abraham, il a demandé. Alors, dans l'histoire du peuple juif, pour parler de Me'arat HaMarpela, parce que c'est le sujet de la semaine, ok, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Me'arat HaMarpela? C'est que tout le monde veut se l'approprier. Mais personne ne la veut pour les mêmes raisons que nous. Donc il n'est pas question qu'on lâche l'affaire. Mais vous savez quoi? Je vais être sympa. Je comprends pourquoi les autres, ils aimeraient nous empêcher de la posséder. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui les dépasse complètement. Et c'est tout le vide-cours, toute la discussion qu'entre Abraham et Ephron. Ephron, il n'a aucune raison de ne pas la vendre. Comme il a dit tout à l'heure, il veut gagner de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Non mais je dis, si Abraham, il la veut tellement, ça cache sûrement quelque chose. Alors qu'est-ce que je dis à Abraham? Il se dit, mais même si je lui laisse, il ne pourra jamais découvrir ce que cette grotte, elle contient vraiment. D'accord? Alors je crois que c'est un peu ça l'histoire de la porte. Est-ce que c'est une porte? Une porte, c'est ni complètement dedans, ni complètement dehors, mais un peu les deux à la fois. Une porte, c'est une opportunité dans la vie qui n'appartient qu'à celui qui va ouvrir la porte. Si un jour je vois une porte chez vous que vous n'avez aucune intention d'ouvrir, j'ai peut-être le droit de vous forcer de me la vendre. Parce que moi, je vais entretenir une autre histoire avec elle, je vais ouvrir cette porte-là. La porte du Gan Eden qu'il y a dans Me'arat HaMarpela, il n'y a que les Juifs qui peuvent comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a le droit de tout faire pour continuer à la posséder. Alors, je ne parle pas du tout d'un problème politique, évidemment. Il s'agit de bien plus que cela. Ok? Mais comme vous m'avez demandé tout à l'heure, mais cet endroit il est incroyable, il y a tous les avots qui vont être enterrés. Oui, c'est exactement l'histoire. Qui est le deuxième qui va vouloir se l'approprier? Esav. Esav. Sa tête, ouais, elle est rentrée. Mais, c'est ce qu'on vient de dire, d'accord? Mais chez nous, c'est pas une histoire de tête. La tête, elle représente l'aspect intellectuel des choses. Mais l'attachement que nous on a avec cette chose-là, il est beaucoup plus qu'intellectuel. C'est un attachement qui dépasse de loin tout ce que les nations elles peuvent imaginer. Voilà pourquoi c'est à nous. Je voulais vous dire que dans la vie, c'est comme ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il faut toujours trouver que ce que l'on peut acquérir n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent acquérir. D'accord? Et que quand on a un but dans la vie, quand on recherche quelque chose qui nous est vraiment intime, alors c'est un désir qui est positif. Quel que soit le support de ce désir-là. Ok? C'est une leçon qu'on peut mettre en facteur commun dans beaucoup de domaines de la vie. Et je crois que c'est un petit peu ce que la Torah voulait nous raconter à propos d'Abraham et de cette transaction, de ces tractations qu'il y a entre
entre Abraham et Bénéchet. Excusez-moi, une petite question. Non. Vous m'avez pensé quelque chose. On n'a pas le droit de montrer certaines choses qu'on vient d'acquérir, de peur pas parce qu'on a peur de l'œil, mais de peur que les autres désirent ce que j'ai. Et faire désirer les autres quelque chose que j'ai, peut-être que c'est pas bien. C'est à suivre. Alors regarde, C'était, il y a une règle qui dit comme ça. L'ifné hiver, l'otiten mirchol. Ne mets pas un obstacle devant celui qui est aveugle. Ça veut dire, tu ne peux pas tendre un piège à quelqu'un si c'est sûr qu'il va tomber dedans. Si toi, tu possèdes un objet et tu sais qu'en l'exposant, tout le monde va en avoir envie, et qu'en ayant envie, ils vont commettre une faute, puisque ils vont transgresser un commandement négatif de la Torah. Tu n'as pas le droit de les mettre dans cette situation. D'accord? Ça s'appelle en hébreu les règles de la tzniout. C'est quoi la tzniout? De ne pas montrer aux autres ce qu'ils vont désirer alors qu'ils n'ont pas le droit de le désirer. Ok? Voilà, Shavuot Tov, bonne semaine.